J'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de défaire mes cheveux parce que j'avais fait un bain d'huile et je me suis dit, allez, film, il me reste pas beaucoup de temps parce que bientôt je dois aller chercher mon fils à l'école. Pourquoi je suis coiffée comme ça? En fait, j'avais fait un bain d'huile avec l'huile d'olive et l'huile de coco et avec un après-shampoing et j'étais en train de défaire en fait pour aller laver mes cheveux. Mais au final, là, je vais peut-être pas laver mes cheveux. Mes cheveux ont quasiment tout absorbé et en touchant, je trouve que ça va. Ils sont pas extrêmement gras. Ça fait une dizaine de jours que je reviens des vacances. Donc j'étais partie voir ma famille à Mayotte. J'ai passé de très très bonnes vacances. J'ai pas fait mes soins. Je me suis reposée, j'ai bien mangé, pas de stress. Voyager avec des enfants, des bébés. C'est 3 ans et 9 mois. Mon dernier a 9 mois. On est parti voir la famille, on a amené les petits. Ça m'a fait énormément du bien. Au niveau de la chute de cheveux postpartum, j'ai eu une chute quand même à 4 mois. Bon, c'était une chute qui était quand même assez raisonnable. Ce que j'ai fait pour éviter d'avoir vraiment une grosse chute de cheveux, parce qu'il faut savoir que c'est hormonal, j'ai fait une cure vraiment dès que je suis rentrée de la maternité. La marque Chlorane, ce sont des capsules à prendre, une capsule par jour pendant 30 jours et c'est un lot de 3. Pour que ça soit efficace, il faut que ça soit minimum 3 mois. Et moi, j'en avais acheté pour faire une cure de 9 mois. Mais au final, j'ai fait une cure de 7 mois, je crois. Cette cure m'a vraiment beaucoup aidée. Tout comme pour ma première grossesse, j'avais eu, à 4 mois, j'avais eu pas mal de chutes en fait. Les tempes bien dégarnies et ils ont bien repoussé. Voilà, vraiment grâce à la cure de compléments alimentaires. C'est riche en vitamines, en kératine, en zinc, en sélénium, les vitamines du groupe B. Sont là-dedans. C'est une cure que j'ai pris pour ma première grossesse et je l'ai pris pour ma deuxième grossesse et ça a super bien marché pour moi. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Il me reste une boîte que j'ai pas touchée et il y a encore une autre boîte que j'ai entamée que j'ai pas finie. Pendant ces vacances, j'ai arrêté de prendre mes compléments alimentaires. Depuis que j'ai accouché, j'ai quand même pris des compléments alimentaires pour faire le plein de vitamines, ne pas être en carence, parce que j'allaitais et parce que je ressentais le besoin de prendre des compléments alimentaires. Donc j'en ai pris depuis que j'ai accouché, jusqu'à 8 mois à peu près. Quand je suis partie en vacances début octobre, j'ai tout arrêté. Je vais profiter pour vous montrer tous les compléments alimentaires que j'ai, que je ne prends pas forcément tout en même temps, mais que j'ai quand je ressens le besoin, je prends. Même si là, je vais faire une pause de ne rien prendre du tout. Alors, voilà, depuis fin septembre, j'ai totalement arrêté, j'ai rien pris du tout. Je vais quand même vous montrer les compléments alimentaires que j'ai. Donc déjà, j'ai celui de chez Chlorane. En tout cas, c'est très bien pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles. J'ai aussi de la spiruline. Donc la spiruline, j'en ai déjà parlé. Je prends un très grand format parce que je l'ai utilisé vraiment sur du long terme. Depuis que j'ai accouché, je le prends parce que j'avais pas beaucoup de fer, donc je prenais ça. C'est 4 à 6 comprimés qu'on doit prendre par jour. Donc, en ce moment, je ne le prends pas. Je crois que c'est une cure pour 1 an, entre 9 et 1 an, je crois. Ensuite, ce que j'ai aussi en complément alimentaire, mais encore une fois, je ne le prends plus en ce moment, c'est du magnésium. C'est du magnésium marin et de la vitamine B6. C'est super bien pour réduire la fatigue, pour vous détendre, pour quand vous vous sentez vraiment fatigué, que moralement, voilà, vous vous sentez fatigué, ça c'est super bien. Donc je l'ai pris en grand format aussi, c'est pour une cure de 4 mois. Et je l'avais au début de mon accouchement, ça m'a bien aidé. Donc c'est une cure pour 4 mois. Donc ça c'est le deuxième pot. Mais le premier, je l'ai utilisé vraiment voilà, pendant mon postpartum. J'en ai eu vraiment besoin et ça m'a beaucoup aidé entre les nuits, entre l'allaitement, entre le travail en 12 heures voilà, parce que je travaille en 12 heures. J'ai pris ça, du magnésium, et ça m'a vraiment aidé. J'ai la poudre de maca, c'est un complément alimentaire qui est naturel. C'est super bien pour lutter contre la fatigue. Encore une fois, ça rebooste. Ça donne énormément d'énergie. C'est super bien. Voilà, quand vous avez des examens, ça vous aide à mieux retenir en fait vos cours. C'est super bien pour la fertilité. En tout cas, ça réduit vraiment la fatigue. Et j'ai des multivitamines, donc cette fois-ci, où on trouve de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E, du zinc et du sélénium, vitamine B12, calcium, sélénium. Ça m'a coûté 13 euros de la marque Glorifil. Donc en ce moment, je n'en prends aucun parce que je n'en ressens pas le besoin. C'est normal, hein, j'étais en vacances. Ça m'a bien reposé, j'en ai pas eu besoin, j'ai bien mangé, je me suis bien reposée, j'ai bien dormi. Même si là, au niveau de mes yeux, on dirait pas parce que mon fils a eu ses vaccins de 9 mois. La nuit a été un petit peu agitée, du coup, il s'est réveillé pas mal de fois. En général, après chaque vaccin, en fait, les bébés sont un petit peu grognons, ils ont un peu de fièvre, donc il a très mal dormi. Donc, moi aussi, du coup, je me suis réveillée plusieurs fois. C'est pour ça, mais sinon, ça va. J'ai été faire le vaccin à mon fils, j'ai été chez le pédiatre.
Heureusement que c'est mon deuxième bébé et je filtre vraiment ce que les gens disent, même les professionnels. Même si je sais que les professionnels restent des professionnels, mais là, voilà, j'ai été chez le pédiatre et il y a 2 mois déjà, quand j'y étais, il m'a dit qu'il fallait absolument que mon bébé fasse ses nuits, que passer 6 mois, ce n'est pas normal, qu'il faut le laisser pleurer jusqu'à qu'il finisse par comprendre qu'il faut qu'il dorme. Et j'ai juste écouté, j'ai juste dit ok, mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que tous les bébés ne sont pas pareils. Il y a des bébés qui font leur nuit directement après la maternité. Il y en a qui font leur nuit bien plus tard. Surtout que moi, je lui ai dit que mon fils se réveillait une fois dans la nuit, des fois un peu plus. Et pour lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un bébé se réveille une fois dans la nuit. Surtout qu'une fois, c'est vraiment pas excessif et pour lui, c'est pas normal. Et donc, j'ai juste écouté. J'ai vraiment pas pris ça à cœur. Pour les personnes qui ont leur premier enfant, ici, on vous dit ça. Voilà, ne culpabilisez pas. Surtout que, ah oui, en plus, j'allaite. Donc, il m'a dit de ne plus allaiter mon fils le soir. Ça reste mon enfant. Si j'ai envie de l'allaiter, je l'allaite. S'il a envie de téter, bah, je lui donne le sein. Sauf que voilà, donc si mon fils a envie de prendre le sein, il a envie de téter, bah, je lui donne le sein, je vois pas où est le mal. En plus, mon grand, en fait, mon premier, il a fait ses nuits à 15 mois. Bah, quand on a arrêté l'allaitement, c'est là qu'il a commencé à faire ses nuits. Et donc là, honnêtement, ça me dérange pas du tout si mon fils se réveille une fois ou 2 fois dans la nuit. Honnêtement, moi, ça me dérange absolument pas. Voilà, comme là, il a été un petit peu malade et qu'il se réveille, voilà, toutes les 2 heures. Là, pour moi, ça fait beaucoup. Mais s'il se réveille une fois dans la nuit ou 2 fois dans la nuit, honnêtement, ça me dérange vraiment pas. Et peu importe ce que les gens disent, ça ne va pas me faire culpabiliser. Il n'y a pas de règle, chaque enfant va à son rythme et il ne faut pas comparer vos enfants à ceux des autres. Quand mon bébé décidera de faire ses nuits, il fera ses nuits. Mon grand, il a fait ses nuits à 15 mois. J'ai survécu et là, de dire dès 6 mois, il faut absolument qu'il fasse ses nuits, c'est pas normal, etc. Sachant que là, il a 9 mois, il était vraiment pas content. Et du coup, simplement, au prochain rendez-vous, malheureusement, ça pousse un peu les parents à pas dire la vérité parce que je me dis, en fait, si je lui dis qu'il fait toujours pas ses nuits, il va me gronder. Limite, en fait, il va me crier dessus, donc autant lui dire qu'il fait ses nuits et on n'en parle plus. Voilà, donc je vais aussi vous montrer les derniers produits que j'ai achetés chez Amazon. J'ai acheté 3 produits chez Amazon, d'ailleurs ils en ont ouvert dans le sud, à Nice et à Saint-Laurent-du-Var, à la Cap 3000. Donc j'ai été sur place cette fois-ci parce que d'habitude j'achète sur le site internet. Donc j'ai pris de l'huile de rose musquée, donc c'est une huile qui est régénérante, qui a une action anti-âge. Bon, je sais pas si on arrivera à voir correctement, mais j'ai pris de l'huile de rose musquée chez Amazon, donc ça m'a coûté je crois 5 euros. C'est une contenance de 30 millilitres, c'est uniquement pour le visage, donc là c'est une quantité qui va me durer vraiment hyper longtemps. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'argan. C'est une huile d'argan à 100% pure et naturelle. L'argan du Maroc, en format pipette. Pour le visage et pour les cheveux, mais je l'ai utilisé principalement pour ma peau. Surtout que là, j'ai été au soleil. Honnêtement, ma peau, ça se voit pas trop en fait, mais ma peau là, elle a besoin d'être bien nourrie, réparée avec le soleil et j'ai pas mis de crème solaire. En fait, l'huile d'argan, donc c'est une huile qui est protectrice, qui est super bien pour les peaux matures. En fait, c'est une huile qui est vraiment très très bien. Et pour anecdote, c'est une huile que j'ai utilisée à l'époque, je me rappelle, au tout début quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles. C'était il y a plusieurs années et en fait, je ne savais pas que les huiles essentielles ne s'utilisaient pas pures sur la peau. C'était l'huile des titriges, c'était pour enlever en fait les boutons et je l'ai étalé pur en fait sur ma peau sans le diluer avec une autre huile végétale. Je me suis réveillée avec une peau qui a tout simplement brûlé. Ça m'avait brûlé la peau. J'étais tellement choquée que je suis partie acheter de l'huile d'argan. En fait, je me rappelle 100% pure. J'ai étalé cette huile pure, pas celle-ci, hein, mais c'était une autre huile d'argan sur ma peau. J'avais une croûte tellement ma peau avait brûlé et j'avais tellement peur d'avoir une marque. Au final, la croûte s'est décollée et ma peau s'est renouvelée. Je n'ai pas eu de marque en fait grâce à cette huile. Elle est vraiment super bien. J'ai acheté une crème, la crème à l'acide hyaluronique. La crème neutre jeunesse pour peau normale à sèche à l'acide hyaluronique de chez Amazon, 50 millilitres. Il y a aussi le format 100 millilitres. Moi, j'ai pris ce format-là. Et en vrai, ça fait très longtemps que je n'utilise pas de crème. J'utilise juste de l'huile sur ma peau. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas reprendre une crème. Voilà les 3 produits que j'ai achetés. Et ce sera les derniers produits peau, certainement pour cette année. Dernière chose, honnêtement, on veut parler un petit peu ce qui est énergie, les énergies des gens. Parce que là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec une personne
Et cette personne, en fait, a sorti une phrase. Vous savez, il y a des gens, d'ailleurs, ça tombe très bien parce que ça arrive vraiment à la fin de l'année. Il y a des gens, même si vous êtes proche d'eux, mais que ces gens-là en fait, vous font sentir pas bien, que ce soit en amitié, famille, collègues, etc. Vous font sentir pas bien par des mots, par des attitudes ou par des paroles en fait. Si vous ne vous sentez pas bien pendant plusieurs jours et que vous pensez en fait à ce que la personne a dit ou quand vous passez du temps avec eux, quand vous repartez en fait, ça vous plombe le moral, ça vous plombe l'énergie. Même plusieurs jours après en fait, vous vous sentez vidé de ce que la personne a pu dire et j'ai tout simplement décidé de ne plus donner du temps à ce genre de personnes. Quand c'est une fois, c'est pas grave, mais si vous remarquez qu'il y a des personnes, ça arrive quand même régulièrement quand vous êtes dans leur compagnie, en fait, ne vous apporte rien et qui apporte en fait une mauvaise énergie. N'invitez plus en fait à ce genre de personnes, de plus aller passer du temps avec ce genre de personnes, de plus les inviter chez moi parce que je n'ai pas envie que chez moi en fait soit entouré de mauvaise énergie. Même vous, je vous assure que c'est déjà arrivé à plein de gens. Vous fassiez une sortie, que vous voyez une personne, vous êtes hyper content. Au final, vous vous sentez pas bien intérieurement. Et si même plusieurs jours après, vous pensez encore à ce que la personne vous a dit, en fait, soit vous l'extériorisez, soit vous en parlez à la personne concernée, soit vous en parlez à d'autres personnes, mais déjà il faut l'extérioriser. Et puis, on va tout simplement éviter de passer du temps avec ce genre de personnes. Et voilà. Et chose aussi, pendant ce voyage, je suis très bien placée parce que je reviens de voyage avec mes deux petits bouts. Choisissez-vous en priorité, ça c'est vraiment important. Parce que même là, quand on a pris l'avion, ça je le savais, mais vous savez, quand on voyage avec un bébé, les hôtesses arrivent toujours pour vous dire si jamais il arrive quelque chose, quand on fait tomber les masques à oxygène, il faut d'abord prendre le masque et le mettre d'abord sur vous. Avant de le mettre sur vos enfants, il faut d'abord le mettre sur vous. Pensez d'avoir à vous en priorité parce que si vous le mettez en priorité sur votre bébé, le bébé ne pourra pas le mettre sur vous. Donc ça veut tout dire. Si vous prenez en priorité soin des autres, qui pourra prendre soin de vous? Voilà, personne. Personne ne pourra prendre soin de vous. Pensez à prendre soin de vous en premier. Protégez-vous en priorité. Et c'est une fois que vous allez être protégé que vous allez pouvoir prendre soin des autres correctement. Vous ne pouvez pas prendre tout le temps soin des autres et vous mettre de côté, vous n'y arriverez pas. Et même ça, j'avais vu sur une vidéo de Mamadou Datiké, je crois. Il n'est pas sur YouTube, il est que sur Instagram et qui disait qu'il faut se prioriser. Pourtant, c'est un père de famille, je crois qu'il a des enfants. Et en fait, il se priorise d'abord lui parce que très souvent, les personnes qui finissent par être en dépression, ce sont souvent des gens qui sont des personnes qui sont un tiers, qui donnent tout d'eux-mêmes, qui ne pensent pas à eux, qui donnent tout aux autres, qui ne pensent pas du tout à eux et qui finissent, pas tous hein, heureusement, et qui finissent par se donner, voilà, je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube, qui finissent voilà, par mettre fin à leur vie parce que les personnes ne se priorisent pas. C'est pour ça que c'est tellement important finalement, ce n'est pas du tout égoïste de se prioriser. Prenez d'abord soin de vous et quand on prend soin de soi en premier, on sera mieux prendre soin des autres. Vraiment, voilà, sur du long terme, on ne peut pas s'occuper uniquement des autres sans jamais penser à soi, sans jamais s'occuper de soi. Donc voilà, faites-vous votre propre priorité, prenez du temps pour vous, offrez-vous des choses, offrez-vous ce que vous avez envie, si vous voulez une montre. N'attendez pas qu'on vous l'offre. Allez-y, achetez-le si vous voulez un bijou ou un collier de vos rêves. Allez l'acheter, vous mettez des sous de côté et allez vous l'offrir. Pareil, un massage, si vous rêvez d'avoir un massage et que personne ne vous l'offre, prenez ce temps-là et offrez-vous votre propre massage en fait. N'attendez pas que les choses viennent uniquement des autres. Faites des choses pour vous. Honnêtement, dépensez aussi pour vous parce que très souvent aussi, les gens qui sont tellement gentils vont dépenser une fortune pour les autres. Une fortune pour les autres et tu vas dépenser 50 centimes pour toi alors que tu vas dépenser peut-être 50 euros, 80 euros pour un bijou pour offrir à quelqu'un et à toi en fait tu vas juste acheter des bijoux sur des faux bijoux. C'est ce genre d'exemple là. Ne mettez pas une fortune chez les autres, mettez d'abord une fortune chez vous, investissez d'abord sur vous et ensuite vous investissez chez les autres et pas l'inverse. Et si vous avez l'habitude de faire ça, bah, j'espère que là pour cette année, pour la fin de l'année, parce qu'il ne faut pas attendre l'année prochaine, mais c'est dès maintenant, à commencer à penser différemment. En tout cas, voilà, donc je vais m'arrêter là. Je fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao. Le bain d'huile a servi pour faire un soin profond sans rinçage.
Ça, même quand on a la flemme. Donc vous voyez qu'on peut le faire.